Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master. Alors du coup, la vidéo va être un peu en deux parties. Dans un premier temps, on va parler de ce qui arrive en octobre. Donc sur tout le mois d'octobre, ça y est, on a eu les leaks qui sont tombés du coup hier matin. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. Donc c'est tombé mardi lors du Data DL que vous avez dû avoir. On a toutes les infos de ce qui va arriver en octobre, donc on va aller faire un peu le tour de tout ça. Donc je suis sur le Discord ici de Pokémon Master FR, donc merci à eux qui font du coup le data mining de tout ce qui arrive quand on a les infos. Et après ça, du coup, on va aller faire un bilan de l'anniversaire. Alors l'anniversaire du coup est terminé, les 1 an sont terminés, et on va aller se faire un petit bilan, en fait tout simplement, de l'anniversaire du jeu et je vais vous donner un peu mon avis. Alors, pour ce qui est d'octobre, donc aujourd'hui on a déjà le portail de Tanguy et Luxray qui est déjà sorti, hein, il est sorti aujourd'hui même. C'est un bon duo mais pas extraordinaire, personnellement j'invoquerai pas dessus parce qu'il m'intéresse pas trop. On a un bonus de co du coup lié à ce portail, à l'événement également qui va nous donner 1000 cristaux et 80 bons sauts de combat, donc du 30 au 17 qui dure du coup du 30 septembre jusqu'au 17 octobre. L'événement du coup garçon éleccentrique du 30 au 15 octobre. Alors je vais faire aussi une vidéo sur les combats collectifs de cet événement qui sont un petit peu plus compliqués que ceux du dernier événement, ceux de l'événement de Lily. Donc je ferai des vidéos de façon dessus. Donc la villa des combats qui s'est réinitialisée du coup le 30 et qui va terminer du coup le 14. Hein. Je rappelle que je vais faire une série de vidéos du coup sur cette villa des combats où je ne vais utiliser que le trio de Kanto, donc que Tortank, Dracofeu, Florizard. Je n'utiliserai aucun autre duo pour qu'on voit un peu évidemment la puissance du duo et savoir est-ce qu'on peut faire toute la villa avec. Ensuite, on a un portail du coup Serena avec ticket 5 étoiles garanti. Alors là, ils mettent, on ne sait pas encore si c'est payant ou gratuit. Il y a un nouveau truc dans le jeu, dans les annonces, c'est expliqué. En gros, vous allez avoir, notamment dans cet événement-là, vous allez pouvoir avoir des tickets 5 étoiles garantis. Il vous en faut 30 pour faire une invocation qui va vous donner un 5 étoiles garanti. Voilà, donc on peut en récupérer, je crois, 3-4 dans l'événement. Euh, Peut-être un peu plus que ça, je connais pas, j'ai pas le nombre exact, mais voilà. Donc c'est une nouvelle feature qui arrive. À voir en combien de temps on arrive à récupérer les 30 tickets en free-to-play. J'ai pas regardé s'il y avait des packs qui en donnent. Ensuite, on va avoir du coup un retour d'un portail du coup où on va avoir Lame Igualta et Inesia Zeblitz en feature du coup. Donc Zeblitz va avoir son plateau plus son 6x. Il arrivera du coup le 2 octobre jusqu'au 15 octobre. Au niveau des batailles légendaires, on n'en a pas de nouvelles. On va voir un retour du coup de la bataille légendaire de Entei du 5 octobre au 17 octobre. Donc si vous ne l'avez pas faite, si vous êtes un nouveau joueur, ça peut être intéressant pour vous de la faire. Personnellement, je l'ai déjà faite. Donc à voir s'ils vont reset ou pas les récompenses. Ça serait pas mal, honnêtement, vu qu'ils mettent pas de nouvelles batailles légendaires. On verra. Ensuite, un portail du coup retour avec Marc Milobellus et Pieris Lucultime Sharpedo qui arrive du 5 octobre au 17 octobre. Sharpedo va avoir son 6x également, donc Pieris, Lucultime et Sharpedo auront leur 6x. Ensuite, à partir du 5 octobre, on va avoir la suite de l'histoire, enfin la suite de l'histoire où on va pouvoir avoir un nouveau duo gratuitement. Donc c'est un duo 4 étoiles, c'est Molen et Trio Picker, la forme d'Aola, donc le Trio Picker avec des cheveux. Euh, c'est un personnage de type ténèbres apparemment et c'est un attaquant, donc à voir ce que ça donne en termes de 4 étoiles. La bataille, du coup la Battle Villa du 14 au 27. On va ensuite avoir des duos saisonniers à l'occasion d'Halloween. Donc à partir de mi-octobre jusqu'à début novembre, donc on a Ludwig et Graiena qui aura son plateau plus 6x du 15 octobre au 2 novembre. Et on aura également Margie,
Margie ou Margui, avec Mimiki qui aura plateau plus 6X également du 15 octobre au 2 novembre. Donc ça c'est les deux duos saisonniers en rapport avec Halloween. Et on aura un événement secondaire des friandises ou un sort également en rapport avec Halloween du 15 au 2 novembre. Un bonus de connexion également en rapport avec Halloween qui nous donnera 1000 diamants et 80 bons sauts de combat sur 14 jours. Deuxième partie du mois d'octobre, du coup, on aura le retour de la bataille légendaire de Cobaltium, qui a été la bataille légendaire qui a fait suite à Entei. Un portail avec Chimera Magirev qui obtient son plateau du coup, et Mortimer et Gros Drive qui passent en 6x. Alors c'est marrant parce que Gros Drive ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc de lui mettre son 6x direct, pourquoi pas. Ensuite on aura un portail Glacia Oniglali qui a enfin son plateau, hein. Glacia Oniglali c'est un 5 étoiles de type glace qui n'avait pas son plateau, donc il a enfin son plateau. Et Timmy et Galam qui passe en 6x également. Donc vous avez évidemment les dates ici, hein, 19 octobre, 2 novembre pour Chimera Mortimer et 22 octobre, 5 novembre pour Glacia Timmy. Et on a un nouvel événement des œufs du coup du 22 octobre jusqu'au 5 novembre où on va avoir les œufs de type glace et de type combat mis à l'honneur. On va pouvoir avoir Férocinge de glace qui pourront avoir qui seront disponibles en chromatique, donc en shiny, Otaria, Machoke et le champion Stadium du coup qui reste toujours chaque lundi, et on a Kangourex qui est disponible en shiny également, qui a été ajouté aux œufs basiques, donc aux œufs en dehors du en dehors des events. Voilà, donc c'est les œufs que vous pouvez dropper. Voilà un peu pour ce qu'on va avoir en octobre. Donc c'est plutôt classique, hein, deux événements, la Battle Villa deux fois, des portails, enfin un rerun de portail. Le seul portail qu'on aura du coup c'est Tanguy et Luxray, hein, apparemment, il n'y aura pas d'autres portails, d'autres nouveaux duos. Et la suite de l'histoire, hein, ça fait longtemps qu'on attend la suite de l'histoire. Du coup, voilà un peu pour une petite news d'octobre. On va du coup maintenant passer sur le jeu et on va faire un petit bilan du coup de l'anniversaire. Alors, l'anniversaire du coup c'est fini il y a maintenant quelques jours, hein. Il a terminé le 28 précisément. Et honnêtement, voilà, on passe sur le jeu ici. On va faire un bilan déjà niveau diamant. Niveau diamant, parce qu'on sait que les périodes d'anniversaire, c'est le moment où normalement les développeurs sont les plus généreux, où ils offrent quand même pas mal de diamants dans le jeu. Et du coup, vu qu'il y a quand même eu pas mal de portails, hein, il y a eu 5 portails avec des nouveaux duos, 6 si on compte Raid et Dracofeu, mais qui n'est pas un nouveau portail, qui est un retour de portail car il est sorti aux 6 mois, ce duo-là. Donc on va aller voir ça. Alors au niveau des diamants, on va aller se rendre du coup dans les invocations ici. Vous voyez que j'ai du coup 24 000. Alors là vous voyez que dalle parce que mon émulateur il doit avoir un vieux filtre qui traîne. Voilà. Tac. C'est un petit peu mieux. Hop. On va replacer ça ici. Voilà. Du coup, j'ai 24 600 diamants. Donc, à savoir que depuis ma vidéo invocation sur Tortank et Florizard, je n'ai absolument pas invoqué sur les autres portails. Donc, je n'ai pas invoqué sur Raid parce que je l'avais déjà. Et je n'ai pas du tout invoqué sur les portails de la famille de Lily. Donc, à savoir Gladio. Lily, Gladio, Elzamina. Voilà, donc sur les trois portails là, je n'ai absolument pas invoqué, et je n'ai pas invoqué également sur le portail de Tanguy et Luxray, donc je n'invoquerai pas sur ces quatre portails, ils ne m'intéressent absolument pas. J'avais utilisé les 3000 diamants qui nous avaient offert le premier jour de l'anniversaire, du coup pour pull sur Florizard et Tortank. Donc en gros, grosso modo, un peu, durant la célébration, on va quand même arrondir un peu, on a eu environ entre 26 et 27 000 cristaux. Voilà, on va mettre peut-être une petite fourchette. Donc on a eu entre 26 et 27 000 cristaux
C'est correct. D'habitude, dans un mois, on a entre 10 et 12 000 cristaux par mois. Là, on a eu le double. Voilà. Donc, pourquoi pas? C'est plutôt correct quand même au niveau des cristaux. Il y a quand même eu pas mal de cristaux offerts. Maintenant, si on fait le ratio cristaux offerts, nouveau portail, bah, on n'est pas bon par contre. Par contre, on n'est pas bon. Nous sortir du coup 5 nouveaux portails et nous donner 26 000 cristaux, ce qui fait à peu près, si on divise du coup par 3, on est sur du 3 x 7, 21 et du coup 3, du coup 8, 3 x 8, 24. On est sur du 8-9 multi, à peu près. 8-9 multi sur 5 nouveaux portails, ça fait même pas 2 multi par portail. C'est pas terrible. Honnêtement, le ratio est quand même pas terrible pour un premier anniversaire. Je m'attendais quand même à mieux. Donc voilà, sachant que moi j'ai skip quasiment j'ai skip 3 portails sur 5. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Je pense qu'il y en avait qui étaient hypés par les duos Lily, etc. Donc pour les free-to-play, voilà. Je suis quand même pas super d'accord par rapport au ratio cristaux offert portail. Ensuite, on va parler des events. Alors, au niveau du contenu de l'anniversaire, au début c'était pas mal. Voilà, ils ont sorti, on a eu un event, on a eu la vigueur offert, il y a eu un event des œufs, on a eu du coup le combat des maîtres qui a démarré, etc. Donc la première partie de l'anniversaire c'était plutôt correct. Mais la deuxième partie de l'anniversaire, honnêtement, c'était light. C'était quand même assez light. Ça manquait d'un event, ça manquait d'un truc, mais honnêtement, il n'y avait pas grand chose à faire sur le jeu. Donc, moi, le bilan de l'anniversaire, bon, je suis un peu mitigé quand même. On a eu un nouveau mode de jeu qui est le combat des maîtres, qui est très intéressant comme nouveau mode de jeu qui se réinitialise toutes les semaines. Voilà, on a eu la nouvelle mécanique des duos en 6x, c'est pas mal, ça permet de booster certains duos, de rendre d'autres duos qui étaient déjà complètement pétés encore plus pétés. Hein. Bonjour Dracofeu qui tape maintenant en zone avec sa capacité duo, hein, c'est complètement broken. Et donc ça c'était pas mal. Par contre, du coup, les nouveaux duos c'était cool. Honnêtement, Tortank Florizard, moi ça m'arrive de ouf. Les trois autres duos de la famille de Lily, ça m'a pas hype du tout. Après, moi, Pokémon, en dehors de la première génération, je connais absolument pas, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me hype pas. Et mais le reste, les cristaux par rapport au nombre de portails, au nombre de nouveaux duos, je trouvais pas ça terrible. Et au niveau du contenu, la première partie c'était pas mal. La deuxième partie c'était un peu light. Honnêtement, moi je me suis un peu fait chier pendant la deuxième partie. Donc voilà, ça manquait de coop. En vrai, ça manque de coop. La coop est délaissée et moi je trouve ça manque de coop. Et pour cet anniversaire justement, ça manquait d'un event coop. Voilà, pour moi ça manquait clairement de ça. Il y a eu la bataille légendaire aussi, la bataille légendaire de Crefadé qui était intéressante honnêtement. Ils essayent de mettre des nouvelles mécaniques de boss en avant notamment. Là on a eu la barre de vie, moitié résistance physique, moitié résistance spé, donc c'était plutôt intéressant à essayer de tryhard. Donc voilà, donc bilan global, je suis mitigé. Pour un premier anniversaire, je suis mitigé. Il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. J'espère qu'ils feront mieux aux 2 ans. Si je suis encore sur le jeu évidemment, ça c'est à eux de voir hein, en fonction de l'évolution du jeu. Mais voilà, moi je suis mitigé. J'ai pas trouvé ça dingue, j'ai pas trouvé ça pourri. C'est entre les deux. Voilà, je vous ai donné ce que j'ai trouvé de bien, ce que j'ai trouvé de moyen. J'ai peut-être oublié des choses, je sais, mais voilà. Voilà un peu ce que je peux dire moi du coup sur l'anniversaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dès un an. Quels ont été les points forts pour vous, quels ont été les points négatifs. Pour moi, le gros point négatif, c'est l'absence de coop. Voilà. Et ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas d'event, enfin que les events ont plus de mode coop. Donc l'absence de coop, honnêtement, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est quelque chose d'intéressant.
dans le jeu et ça apporterait du contenu supplémentaire. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, c'est le point noir, c'est l'absence de coop. Sur ce, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, entre les news d'octobre et le petit bilan de l'anniversaire des 1 an. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao.